Oui, colonel Kurtz? Quoi, la citrouille? Oui, bah, elle était pas nécessaire. En plus, c'est une courge, et une courge pour Halloween. Stephen King? Non, mais oui, j'adore, bien sûr. Ça va plaire aux membres de la Star Force. Stephen King est vraiment le roi du thriller fantastique et d'horreur. Il règne sans partage sur le genre depuis le milieu des années 70, avec une dizaine de best-sellers en tête des ventes. Très rapidement, les plus grands réalisateurs se bousculent pour adapter ses œuvres. Stanley Kubrick avec The Shining, Brian De Palma avec Carrie et John Carpenter avec Christine. Au final, à votre époque, ce sont plus de 65 films et une trentaine de productions TV qui sont tirées de ces textes, et c'est donc au sommet de sa gloire que le projet Cimetière voit le jour en 1989. Même si Stephen King avait longuement hésité avant de publier ce roman à cause de son sujet plutôt lourd, la mort d'un enfant, que l'auteur qualifie lui-même de sa plus grande phobie. À tel point que King s'impose contractuellement pour écrire le scénario qui ne pourra pas être modifié. C'est d'abord George Romero qui s'enthousiasme pour cette variation du film Zombie, mais au final ce sera Mary Lambert, réalisatrice de clips vidéo, qui deviendra ainsi la première femme à adapter un roman de King. Et des premières fois, le film en a connu d'autres. Premier tournage dans le Maine, à 2 pas de Bangor, la ville de l'auteur, une proximité qui lui permettra d'être présent lors de la majorité des prises de vue, et même d'avoir un petit rôle, celui du pasteur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mais c'est aussi la première fois que le nom de Stephen King est plus important que le titre du film, puisqu'il se trouve au-dessus. Malgré son look très ancré dans les années 80, Cimetière, qui vient d'être réadapté à l'écran, est un film particulier, car nous l'avons vu, il s'agit de l'histoire que King lui-même trouve la plus effrayante. Basé sur les légendes entourant les cimetières indiens, le film aborde la prise de conscience de la fatalité de la mort, un thème très sombre où King s'ingénue à plonger une famille classique américaine dans une situation de terreur grandissante. T'as apporté une femme pour elle, maman. Et oui, citoyennes et citoyens, on ne s'installe pas à proximité d'un cimetière indien sans prendre le risque de voir débarquer des esprits frappeurs, comme dans Poltergeist de Toby Spielberg Hooper, voire les morts eux-mêmes, qui décidément ne savent pas rester sagement dans leur tombe. Voici l'endroit où les morts parlent. Primé par le public au Festival d'Avoriaz de 1990, le film se conclut sur 2 chansons des Ramones, un must. Confrontons la Star Force aux démons et autres zombies avec Stephen King Cimetière de Mary Lambert.